Bonjour encore une fois les amis et bienvenue dans cette sixième vidéo dans une série de vidéos sur la formation en Cisco Packet Tracer pour les débutants. Je vous donne une bien... comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on a vu comment est-ce qu'on pourrait configurer le serveur web qui était très important dans une entreprise, et ces serveurs étaient à la disposition pour stocker les sites web, de pages web concernant une entreprise. Et puis on a vu comment on pourrait les déployer et qu'on a vu comment les clients pouvaient accéder directement à ces serveurs via son adresse IP. Mais non. Dans cette vidéo, on s'est donné rendez-vous de pouvoir résoudre un problème qu'on a eu. Donc, on a vu que c'était pas tous les utilisateurs qui étaient capables de mémoriser l'adresse IP du serveur, mais aussi c'était pas conseillé. Maintenant, on a promis de pouvoir étudier un nouveau protocole aujourd'hui, qui est le protocole DNS, qui est un protocole de résolution de nom de domaine en adresse IP. Donc, au lieu que les utilisateurs puissent écrire les adresses IP dans le navigateur, donc ici dans le web browser, au lieu que les utilisateurs puissent écrire les 192.168.10.50, on va leur créer un nom de domaine qui va leur permettre de pouvoir accéder à cette page ou à ces sites web qui sont hébergés directement dans les serveurs. Maintenant, directement sans pour autant tarder, on va directement continuer les labs. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, faut pas effacer les labs, surtout chaque fois il faut enregistrer vos projets. Donc on va ajouter directement un serveur, on va l'ajouter, on va directement définir un adressage à lui tout en disant que c'est un serveur DNS server, et on va définir un adressage IP à lui qui est 192.168.10.10.70. On va directement le connecter à notre réseau avec un câble droit directement face Ethernet. Voilà, on va directement dire que c'est un serveur DNS. J'ai mal écrit, je m'excuse. Voilà, je corrige. Maintenant, sans pour autant tarder, on passe directement à sa configuration, comme on l'a fait toujours pour les autres serveurs. Donc, on ouvre son interface, on va à Desktop, IP Configuration, on définit l'adresse IP 192.168.10.70 avec le masque, mais on doit aussi configurer ces niveaux car c'est les DNS serveurs. Donc, on va encore répliquer la même adresse 192.168.10.70 et puis on va cliquer sur Top. Et avant de continuer avec les configurations dans ces serveurs DNS, on doit directement actualiser l'adresse IP du serveur DNS dans les deux autres serveurs pour que les machines puissent être aussi au courant des nouveaux serveurs qui a été mis en place dans les réseaux. Donc on entre dans les serveurs web, Desktop, IP Configuration, et puis ici à DNS Server, on va ajouter l'adresse IP 192.168.10.70. Ça va, comme c'est ici, c'est 70. Et puis on va cliquer sur Top. On va fermer cet onglet. On vient ici dans ces serveurs Desktop, IP Configuration, on augmente l'adresse IP 168.10.70, on clique sur Top. Maintenant, sans oublier que le bénéficiaire de ces services, ce sont nos clients. D'accord, ce sont nos clients, alors que nos clients sont directement servis des adresses IP par les serveurs DHCP. Maintenant aussi dans les pools DHCP, on doit devoir définir l'adresse IP du serveur DNS qui va leur permettre de connecter directement les serveurs DNS à partir de cette adresse IP qui a été configurée dans les serveurs DHCP. Donc on va y passer directement DHCP. On entre dans Optech Solution, c'est la pool qu'on est en train d'utiliser. Et puis ici DNS Server, ici comme vous le voyez, vous devez directement définir l'adresse IP 192.168.10.70 et puis on va cliquer sur Save. On va cliquer sur Save et puis ce qu'on va faire, on va faire le troubleshooting. Donc on va relâcher l'adresse IP et puis se connecter à nouveau
pour avoir le serveur. Voilà, l'adresse IP du serveur DNS. Donc on va le faire directement. Troubleshoot, static, dynamic, success, IP configuration, statique, dynamique. On va terminer par l'autre PC, statique, dynamique. Voilà. Donc là, tous les équipements ont été informés des nouveaux équipements qui a été intégré dans les réseaux. Donc son adresse IP a été informée par le tous. Maintenant, ce qui est là, on va passer à la configuration du DNS. Ça va? On entre dans Services, DNS, et ce qu'on va faire, on va directement écrire un nom de domaine qui sera chaque fois accessible pour ouvrir nos pages qui sont hébergées dans les serveurs web. On va choisir par exemple le optech.com par exemple, et puis on va définir l'adresse IP du serveur web ici à l'adresse. On va mettre les 192.168.10.50, ça va, et puis on va cliquer sur add, on va cliquer une fois, on va faire save, ok, et puis directement on va aller faire les tests parce que là déjà on a fini avec la configuration. On va enlever ça et puis on va tester directement. Maintenant on se rend dans un PC, on va directement ouvrir un navigateur. On va taper premièrement la commande pour voir si réellement ça passe. Là c'est en utilisant l'adresse IP. Maintenant on va utiliser le nom du domaine. Comme vous vous souvenez, on a utilisé le optech.com. Puis on fait entrer. Ça passe pas. Donc il y a un petit souci qu'on va régler tout à l'heure. On va essayer chez un autre client avec l'adresse. Avec l'adresse IP, ça passe. Essayons avec le nom du domaine. optech.com. On fait entrer. Ça passe toujours pas. C'est qu'il y a un petit problème. Soit au niveau de la configuration, on va vérifier DNS, nom du domaine, adresse IP. Ah ok. Le problème c'est qu'on n'a pas activé les services. Lui ne vient pas par défaut activé. Donc c'est que là on va activer le serveur DNS. On active le service et puis on ferme la fenêtre, on actualise le projet et puis on va tester à nouveau. On vient web browser 192.168.10.50, ça passe. On vient avec le nom du domaine optech.com. Voilà. Donc là déjà tout est nickel. Donc vous voyez que avec le nom du domaine, il est possible d'accéder au site web de l'entreprise, mais aussi directement avec l'adresse IP. Donc on va tester avec un autre client. Service web optech.com. Voilà, donc directement vous voyez que c'est vraiment trop sympa. Voilà tout ce qui est de la configuration du DNS, qui est un service qui est venu régler au problème de la mémorisation des adresses IP pour contacter les serveurs web. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois en intégralité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Surtout pour les anciens, vous êtes très appréciés. Alors je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va étudier un autre protocole, un autre service réseau qui sera aussi configurable dans un serveur et qu'on va débattre ensemble. On va continuer sur les mêmes projets. Donc ça, pour autant tarder, on va directement enregistrer le projet. On va enregistrer le projet et on va venir continuer la fois prochaine. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao.